Bienvenue chez Cartier à la Biennale des Antiquaires pour découvrir en gros plan et en détail un métier et un homme rare. Il est glypticien. Il s'appelle Philippe Nicolas et cette année il a sculpté dans un bois pétrifié de 70 millions d'années une panthère. Rencontre avec un glypticien. Glypticien, c'est un néologisme en fait. Je trouve ça un peu clinicien, donc je préfère graveur-sculpteur sur pierre dure et pierre fine. Le travail de la pierre, c'est un travail humain. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne travaillez pas les pierres comme vous tapez dans un bloc de marbre. Il y a une vraie approche. D'abord, il y a un choix. Vous choisissez les pierres avec le cœur. Les pierres ont leur vie, ont eu leur vie. Et donc, elles ont des défauts aussi. Donc, il faut les accepter aussi. Et donc, on travaille aussi autour de leurs défauts et avec leurs défauts. Il y avait une pièce qui était sculptée en jade d'Australie, jade néphrite d'Australie. C'est une pierre qui est noire, opaque, dans laquelle on a sculpté une petite panthère en taille directe, tout en volume en ronde bosse. Ensuite, on a une deuxième pièce qui est une pièce qui est faite en micro-mosaïque en volume. J'ai utilisé que de l'agate naturelle, puisque l'idée c'était de faire comme une pixelisation. On part du noir vers des gris presque blancs. J'ai fait donc découper des petits carrés qu'on a ajustés carré par carré en volume pour donner de la perspective. C'est-à-dire qu'on est parti d'une sculpture déjà réalisée et par-dessus, on a couvert la sculpture de cette micro-mosaïque. Ça a nécessité beaucoup de travail, principalement par l'échelle du travail, qui était vraiment très petit. Et c'était très, très difficile puisque l'objectif, c'était de faire une mosaïque sans joint. La troisième pièce qui était à la Biennale, qui est donc ce travail réalisé en collaboration avec une brodeuse, maître d'art Sylvie Deschamps. C'est un projet qui était un peu compliqué puisque en fait, les gens qui voient des broderies en fil d'or, les trois quarts du temps, ce n'est pas du fil d'or, c'est du fil d'argent qui a été verni. Oui. Et là, le projet m'a amené à devoir faire fabriquer ce fil par un autre maître d'art qui, lui, est spécialisé dans la production de ce type de matériaux et qui nous a confectionné exprès ce fil d'or qu'on a commandé pour pouvoir réaliser, après faire réaliser par la brodeuse ce travail. Alors c'est une pierre qui n'a pas de valeur, c'est ça que j'aime bien, d'utiliser une pierre qui n'a pas forcément de valeur. Elle a de la valeur que dans le fait qu'elle m'inspirait et que je la recherchais. C'est une pierre naturelle qui viendrait de Madagascar, mais c'est vraiment pas une pierre précieuse. Et donc j'ai essayé plusieurs morceaux pour pouvoir réussir à trouver un dessin qui me plaisait avec la tête noire et qui correspondait au projet. À ceux qui ne savent pas quoi choisir pour leur avenir, voilà un métier noble, beau et rare.